Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ici à l'occasion du 57e concours hippique international de Genève. Nous nous apprêtons à suivre la cure, la reprise libre en musique. Vous venez de voir le nom des juges s'afficher en bas de votre écran et maintenant vous avez le droit à la liste de départ des 8 meilleurs qui ont obtenu leur qualification hier à l'occasion du Grand Prix. Les 8 meilleurs donc qui vont venir se disputer le titre ici. Genève qui retrouve le dressage, c'était déjà le cas l'an dernier, mais cette année c'est sous le label 5 étoiles. Et nous avons la chance d'avoir à nos côtés, de manière à vous guider tout au long de cette retransmission, un cavalier émérite qui a longtemps représenté la bannière tricolore. J'ai l'honneur d'accueillir monsieur Hubert Perrin. Bonjour monsieur Perrin. Bonjour. Et merci de nous faire l'honneur d'être là aujourd'hui de manière à nous éclairer pour dresser un bref portrait de votre carrière. On va citer entre autres nombreux titres. 3 titres de champion du monde militaire en 88, en 1994 et 95, 94, 95. Un titre de champion de France en 2005. 2 fois vainqueur de la Coupe des Nations de Saumur entre autres, et entre 2002 et 2009 4 participations au championnat d'Europe, 2 participations au championnat du monde et une participation aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Quel beau palmarès pour le maître de manège de la garde républicaine que vous êtes. Merci beaucoup d'être là. C'est avec plaisir. Alors, on va essayer de vous faire vivre cette reprise libre du CDI de 5 étoiles de Genève. Et nous avons là un beau plateau. C'est vous faire envie de faire du dressage, envie de regarder la gestuelle de ces chevaux magnifiques et bien dressés. Et monté par de très bons cavaliers. On se réjouit de découvrir ça en votre compagnie. Peut-être que de l'autre côté de l'écran, nous avons, comme c'est peut-être également le cas ici autour de cette piste, plus de cavaliers amateurs de saut que de dressage. Et c'est également l'occasion pour ceux-ci d'en apprendre plus bien sur sûr, ce mais beau sport. Il faut aussi dresser pour bien sauter. Et je pense que c'est une bonne chose. On va également vous inviter, vous qui nous suivez depuis Facebook, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler dans les commentaires de la vidéo qui passe en direct et dans la mesure du possible, nous tenterons d'y répondre. Et on va tout de suite s'intéresser au premier concurrent. On va commencer avec 2 concurrents français. Le premier d'entre eux, c'est Pierre Vola, avec Badinda Altena, une jument par Tolando, Studbook KWPN. Elle est née en 2006. Voilà, donc cette jument, on commence à avoir un petit peu de métier maintenant avec son cavalier. Bon, c'est sa première vraie bonne jument et pour l'instant, c'est couronné de réussite. Donc on va voir, c'est un nouveau programme et on va regarder ça avec attention. Reprise libre en musique, ce sont des figures imposées mais dans l'ordre choisi par le cavalier. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toute une liste de mouvements à faire, à effectuer dans le niveau technique, et ça c'est pour une partie de la note, et nous aurons ensuite une autre partie de la note qui est artistique et qui est jugée sur la difficulté des mouvements, sur l'accord du cheval entre son allure et le rythme de la musique, ensuite la chorégraphie, l'enchaînement de ses figures, le degré de difficulté. Tout cela va être pris en compte par les 5 juges que nous avons aujourd'hui, qui sont tous aguerris, qui ont tous participé à des grands championnats. Voilà, on a un trot allongé avec beaucoup d'expression. Pierre Vola qui a été champion de France Pro Élite en 2016. Il a également participé au championnat d'Europe ainsi qu'aux Jeux Olympiques de Rio. C'est cela. Voilà, là on a un joli passage. Bonne activité. Voilà. À peu près correctement stabilisé.
Et on repart sur un appuyé. Bon, ça c'est un enchaînement assez difficile. Où on demande une variation un petit peu du cheval dans son cadre. Voilà, on reprend un petit peu sur... On va juger un peu l'expression, la régularité de ses allures. Développement qui est à... Il y a beaucoup d'expression devant, mais pas beaucoup de propulsion. Pas assez de toute façon. Une transition au pas. Alors, le pas est une allure assez naturelle, puisque les chevaux se déplacent très facilement au pas. Et en reprise, avec l'intensité que l'on met, et toujours une difficulté pour avoir vraiment beaucoup de relax. Avec un cheval qui s'étend comme celle-ci, et qui vraiment ne manifeste aucune contraction dans sa ligne du dessus. Et une bonne fidélité à la main sur l'extension. Le pas rassemblé. Là est appréciée la régularité des 4 temps réguliers du cheval. Et là, on commence par un appuyé assez serré. Là, on a un développement. On va suivre sur une double pirouette certainement. C'est bien maîtrisé. La sortie est un petit peu plus difficile, mais la difficulté est aussi que le cheval se retrouve directement sur la barrière et se freine naturellement. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Là, on enchaîne sur les 2 temps. Quelques petites fautes. Faire la symétrie avec l'appuyé, le développement, suivi certainement aussi des 2 doubles pirouettes, toujours effectué dans ce coin qui est toujours un peu plus dur. Effectivement. Ouais. Voilà, la sortie cette fois-ci était meilleure. Et l'angle était plus facile. Voilà, là, sur les temps. Voilà, pas de faute. Bon, un petit peu rapide, un peu contracté. Et tout est passé sans encombre. Voilà, là, il va refaire ses 2 temps puisqu'il y a eu quelques petites... bavure tout à l'heure et ça va améliorer sa note puisque les deux mouvements sont pris en compte et on en fera une moyenne par chouche. Ça c'est quelque chose que le cavalier a rajouté de manière, on va dire, décision instantanée. C'est-à-dire que non, pas nécessairement, c'est-à-dire qu'il se laisse toujours une possibilité de pouvoir rattraper un mouvement s'il n'est pas bien effectué au premier jet. Bon, ça c'est au cavalier de bien le composer dans son enchaînement. Voilà, là on a une difficulté avec les appuis au passage, suivi du piafé. Il faudrait qu'elle soit un petit peu plus ronde en avançant, autrement c'est un peu plus compliqué pour elle pour s'en sortir. Et la ligne est faite assez correctement, malgré quelques instabilités. Voilà, bon, c'est une reprise tout à fait correcte. Alors, on a vu donc la reprise de Pierre Vola. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour les gens qui connaissent un petit peu moins le dressage, comment se passe donc la notation? Nous avons 5 juges, comme on l'a dit, qui sont disposés de part et d'autre du carré, du paddock. Et qu'est-ce qu'ils ont comme critères et sur quel total est-ce qu'on note les cavaliers? Alors, ils auront devant eux une feuille qu'on appelle un protocole, dans lequel, sur une reprise libre, c'est divisé en 2 parties. Une partie technique,
hein, où sont jugés les mouvements que vous venez d'admirer tout à l'heure, et sont notés de 1 à 10, et on peut même aller pour des demi-points. Alors certains sont coefficient 2, d'autres coefficient 1, et ensuite vous avez une deuxième partie où le côté artistique, où là il va être apprécié la chorégraphie, la difficulté des enchaînements, la musique, la concordance entre la musique et l'allure du cheval. Donc voilà, tout ça donnera un total et un pourcentage. Et là, on peut espérer pour ce cheval, ben voilà, on commence déjà à avoir quelques détails. Je pense une reprise qui va se situer au-dessus des 70% au total. Donc en technique, pour l'instant, on nous donne 70 500 H, 69 500 en M, 69 750 pour la B, 68 en C, 70 en E. Donc on a un total technique de 69 700, artistique 73 480 et une moyenne de 71 590 qui représente la performance qui a été faite. Je trouve que c'est un bon pourcentage pour la reprise qui a été effectuée, sachant qu'il n'est jamais facile de commencer une épreuve et que ça monte toujours un petit peu crescendo dans les notations. Donc une reprise tout à fait satisfaisante pour Pierre Volin. On va continuer sous couleur française avec cette cavalière Nicole Favreau. Nicole Favreau qui monte Ginseng. C'est cela, une très très bonne jument, née en 2006 également, qui a donc 11 ans, qui a déjà deux années un peu de Grand Prix, et là elle arrive à maturité. Très belle expression, jument très intéressante. Donc là on vient d'entendre le son de cloche qui annonce de la part du jury à la cavalière qu'il va falloir commencer la reprise. Du côté des origines de Ginseng, on a Welthit 2 et Livingstone, Studbook BWP. Cette année, Nicole Favreau, vainqueur du Grand Prix et du Grand Prix spécial à Valence en mars. Très bel arrêt, bonne entrée, très dynamique. On va enchaîner après le 3 longé. Passage, Piafé en tournant. Donc un petit peu de rassemblé dans la transition, dans le passage qui provoquait un petit peu d'irrégularité, mais ça a été rattrapé par un très joli Piafé en tournant, suivi d'un appui au passage. Et là on part sur l'appui normal. Bon, ce qui est un enchaînement, une difficulté quand même de premier rang. C'est assez osé comme ça en début de programme, mais c'est bien. Il faut rassembler assez énergique. Et on va refaire la symétrie. Avec un développement. Voilà, le passage là était meilleur. Joli piafé. Et on repart sur cet appuyé au passage. Et ça bloque un petit peu, il faudrait avancer un petit peu. Voilà. Plus de place pour le cheval, mais c'est très difficile de sortir piafé, passage appuyé. Vraiment des difficultés de premier rang. Très tonique.
transition au pas est bonne, un peu plus d'étirement. Beaucoup plus, ça va être beaucoup plus net. Là, elle est restée un petit peu haute comme ça et c'est pas très bien. Il faut vraiment que ça déplie tout de suite pour avoir une belle note. Et là, tout de suite, le cheval est un petit peu trop remonté dans le rasson. On change et la pirouette certainement doublée, un petit peu large, voilà, un peu mieux pour la seconde. C'est le choix d'une et demie et des changements au temps, malheureusement qu'une petite faute et l'enchaînement était également très délicat. On fait une pirouette, beaucoup mieux maîtrisée cette fois pour la dimension. Et on repart sur la tour. Je vais reprocher un petit peu d'avoir la nuque un petit peu basse. Elle devrait être un petit peu plus en place, plus haute, pour pouvoir avoir plus d'expression, plus de galop. Voilà, un peu comme ça. Ce serait parfait. On part sur du pas rassemblé. Donc là, il faut bien la régularité des 4 temps du pas. Ça, c'est très important et apprécié. Et l'élévation du bout de devant dans des foulées courtes. Joli passage. Et départ galop. Beaucoup de variations dans sa reprise. Hop, petite faute sur le début des 2 temps, c'est dommage. Les suivants sont de bonne qualité, vraiment dommage. C'est des petits points perdus. Les temps, cette fois-ci ça passe bien, donc ça va rattraper un petit peu les temps de tout à l'heure où il y avait une petite faute au milieu. Hop. Un petit peu bloqué dans sa transition, ça va être aussi des points qui vont se perdre. Les transitions doivent être nettes et dans l'activité. Voilà, la sortie est pas mal. Bon, jolie reprise pour Nicole. Bon, ils ont un peu plus de fautes que pour le cavalier précédent. Donc on va voir ce que nos juges en pensent. Nicole Favreau et Jin Zheng donc pour la France qui en termine. Alors pendant qu'on attend la notation des juges, une fois de plus pour les gens qui connaissent peut-être un petit peu moins le dressage, la musique est donc choisie par le cavalier pour cette reprise libre en musique. Hein. Ça doit être un travail plus important que ce qu'on s'imagine, de trouver une musique qui concorde avec les pas. Il faut faire beaucoup d'essais musicaux pour chaque allure et essayer de trouver après quelque chose qui concorde bien entre le trot, le galop, le pas, le passage, etc. Et de façon à ce que ça puisse dynamiser un cheval qui a peut-être une cadence un peu lente ou calmer un cheval qui est un peu rapide. Le choix de la musique est très important. Il y a des conséquences assez prononcées sur les notations. Voilà les premiers
Les premiers points tombent, effectivement. Hein, en technique, on est nettement en dessous parce qu'il y a quand même, ça a été entaché de beaucoup de petites fautes, donc on est sur 65-64. Une note artistique, vous voyez, on sait qu'il n'a pas plu du tout à 64, alors que les autres sont sur 72-73. Ah oui, c'est carrément Oui, là, il y a un gros écart, certainement matière pour eux à discussion. Essayer de comprendre pourquoi ce juge a mis un petit peu plus bas. Il a certainement ses raisons. Alors vraisemblablement, Voilà, Nicole Favreau qui va être derrière Pierre Vola. Ah oui, ça de toute façon. C'était sûr. Il y a trop de petites fautes. Et peut-être ce qu'on lui reprochera de trop, c'est d'avoir peut-être le cheval un petit peu trop bas, trop plat. Il manque un peu de flèche, un peu d'équilibre. Et ça, à ce niveau-là, évidemment, c'est quand même sanctionné. Alors, le troisième cavalier. Alors, le troisième, on part du côté de l'Espagne pour accueillir Borja Carrascosa et Al Martino. Étalon par Almoreto, c'est Bucanovrien, qui terminait avec l'équipe espagnole 5e aux Jeux équestres mondiaux à Caen. Voilà, donc ce concurrent espagnol a commencé donc sa reprise avec donc tous ses airs relevés, piafé, passage. Très en place derrière, c'est bien, très joli piafé. On pourrait sortir avec encore plus d'expression. Aller chercher un peu plus de points. Un piafé de bonne qualité. Joli trop allongé. Et le cheval a par rapport au précédent, a beaucoup plus d'attitude. Là, pareil, une très belle transition allongée, piafé. Et piafé en tournant. Vraiment très bien. On part sur un appuyé passage. Voilà, pareil, c'est une difficulté. Et là, c'est bien maîtrisé. C'est régulier. Et l'appui est normal. Là. Ça va. Très joli cheval, très élégant. Voilà. Même chose que tout à l'heure, avec une très bonne transition piafé en tournant. Et on va repartir sur ce passage appuyé. Et pareil, cette transition au pas où le cheval hésite, il est à peine régulier dans ses 4 posées et a beaucoup de mal à se déplier. Ça c'est... Il
vraiment étiré beaucoup plus et plus tranquille dans sa bouche. Pas rassemblé. Voilà, pour le pas rassemblé, c'était meilleur. Même si le cheval aurait pu être un peu plus tranquille dans sa ligne du dessus. Allez, une inversion d'appuyer. Ah, petite faute. Le cheval n'a pas été attentif un petit peu aux commandes du cavalier. Il s'est figé un petit peu en regardant devant. Une petite faute de postérieur. Je dirige sur les doubles pirouettes sûrement. Voilà, bien effectué. Et les deux temps. Voilà, un petit peu de pression. Pour être plus relax pour les changements. Là, c'est pareil, c'est un demi-point ou un point qui s'envole pour la qualité du mouvement. C'est beaucoup plus large que de l'autre côté, plus difficile pour ce cheval à droite. Ça fait que l'attitude était plus basse, n'est pas assez serrée, donc ça ne fera pas une grosse note non plus pour cet exercice. Belle énergie dans le passage. Voilà, c'est très bien fait. Voilà, un petit peu plus rond sur place, ça serait parfait. Et le salut final qui ponctue cette reprise. Voilà donc pour le cavalier espagnol Borja Carrascosa et Al Martino sur les talons. On va voir maintenant du côté des juges. Je vous rappelle que pour l'instant la meilleure marque a été établie par Pierre Vola, cavalier français, avec un total de 71,590%. Nous avons aussi le résultat définitif de Nicole Favreau et Ginseng à 68,150. Exactement. Alors selon vous, Hubert Perrin, on devrait se trouver plutôt dans les... Oh, je pense qu'on va se trouver entre les deux. D'accord, on va voir. On va voir si les juges sont d'accord. Pour mon goût, hein, je ne suis pas juge. Vous en avez beaucoup côtoyé. Oui. Alors, on a déjà 69, 700 dans la technique, 74, 75 en artistique. Voilà, et on est sur une performance. Une petite correction sur l'écran. Et là, on présente déjà, vous avez certainement entendu derrière nous le public de Palexpo qui se réveille parce que c'est Antonella Joannou, cavalière suisse, qui vient de faire son entrée. Elle a terminé 4e de cette cure l'an dernier. Elle est vice-championne suisse en titre. Elle fait partie du cadre élite de notre pays également.
Voilà, donc mais comme on pouvait le prévoir, on pouvait le penser, le cavalier espagnol prend la deuxième place avec une moyenne de 70, 370, avec à peu près assez unanime dans l'ensemble. Sauf peut-être le juge en E, c'est un petit peu en dessous, et en technique et en artistique, mais pour les autres, tout est cohérent. Voilà, donc maintenant la cavalière suisse qui a fait un très joli Grand Prix, parce que je crois qu'elle prend la 3e place hier. Donc on attend avec impatience. Oui, c'est exact. 3e de la qualificative d'hier. Victoire donc d'Isabelle Verte devant Bernadette Brunet, qu'on ne reverra pas aujourd'hui puisqu'elle a préféré se lancer dans le Grand Prix spécial de ce matin. Donc là, tout est pur produit suisse. Hein, la cavalière, le cheval, je crois, est né en Suisse également. C'est exact. L'élevage de la Roche, né dans le canton de Vaud, ce cheval. Donc tout proche. Tout proche. Alors, on va laisser nos spectateurs profiter de la musique et de la reprise d'Antonella Joël. Et de Dandy de la Roche, bien évidemment.
Voilà. La foule en délire pour. Oui, très belle reprise donc de cette cavalière suisse, hein, qui nous a présenté un travail technique très très bon, servi par une très belle musique qui met bien en valeur le cheval. D'ailleurs, elle le félicite, hein, elle montre au public son cheval aussi. Elle peut, le cheval a très bien travaillé. Un début un petit peu crispé, où on a vu quelques petites fautes de mise en main, tout ça, mais ça s'est vite oublié parce que le reste est d'une bonne fluidité et avec un cheval qui participe, qui a envie de faire. Une très jolie musique qui met bien en valeur tout ça. Alors en tout cas au niveau artistique vous avez été touché par la prestation visiblement, et on va voir maintenant ce que les juges en ont pensé. Voilà. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que j'ai à mes côtés monsieur Hubert Perrin qui a participé entre autres 4 fois au championnat européen, 2 fois au championnat du monde et 1 fois aux Jeux Olympiques pour la bannière tricolore. Et la première note artistique du juge en B est de 79%, donc c'est tout à fait mérité. Un travail technique qui est très propre, donc 74 750, ce qui laisse augurer une très belle moyenne si les collègues juges sont sur le même tempo. C'est un très joli cheval. Il n'est pas exceptionnel, extraordinaire, mais il fait tout très bien, dans une très belle aisance. Techniquement, c'est du beau travail. Du beau travail. Vous voyez, on est à 78, 77 en artistique, 76. Ils sont assez unanimes hein, pour souligner cette qualité. Et donc un très joli total de 75 845 qui lui donne la première place au classement provisoire, et c'est très mérité. Oui, bien joué de la part de la cavalière genevoise Antonella Joannou. Et Genève l'inspire, hein, je crois. Déjà l'année passée, elle avait fait une très belle reprise. Elle avait terminé 4e. Mais elle est chez elle, donc c'est parfait. Tout à fait. C'est parfait. On va le public ne s'est pas trompé, hein. Il a beaucoup applaudi. Je pense sans chauvinisme, il a apprécié également. C'est vrai que nous avons un public de connaisseurs ici. On va vite vous présenter la prochaine cavalière, la Suisse toujours, avec Anna Menja Erne et Raffaello Vabene, son étalon gris par Royal Diamond. Une cavalière qui fait également partie du cadre élite helvétique, qui a été plusieurs fois championne de Suisse, notamment en 2014 et en 2015. Elle a participé au dernier championnat d'Europe du côté de Göteborg. Un cheval qui a du métier, il a déjà 16 ans. Et on va vous laisser apprécier sa reprise.
Et voilà pour cette cavalière suisse qui vient de nous présenter une très bonne reprise, bon, avec un thème musical qui moi m'a beaucoup plu, qui correspond bien au couple, et avec une très belle synchronisation, notamment au départ des temps, avec ce changement de rythme qui annonce les temps, et vraiment un bon tempo derrière, donc c'était très plaisant, très agréable à regarder. Par contre, au niveau technique, là, il y avait plusieurs petites fautes, notamment des fautes de postérieur. Et puis, malheureusement, le cheval l'a abandonné un petit peu dans sa dernière ligne. Et c'est jamais bien parce que c'est quand même l'impression un peu d'ensemble qui va en pâtir. Et c'est bien dommage. Le couple était assez agréable à regarder. Avec pas mal de difficultés, des bons piaffés par tout le moins tout au début. Et après... un cheval qui va bien dans son développement, on voit assez à l'aise dans son corps. Voilà pour cette cavalière, on attend les notes. Là, on commence par un 69 750, 69 aussi en technique, 74 75 en artistique. Disons qu'on va se rapprocher d'une deuxième place, je pense, pour cette cavalière. Oui, on vous rappelle que pour l'instant en tête nous avons Antonella Giovano avec 75,845. Au deuxième rang, la France et Pierre Vola, 71,590. Belle performance pour l'instant des deux cavaliers suisses. Effectivement, on va voir là si Anna Menja Erne arrive à se positionner juste après Antonella Giovano ou non. Et en attendant que les dernières notes tombent, on va déjà vous parler en deux mots du prochain cavalier. On va accueillir un cavalier suédois et pas des moindres, un cavalier qui par 3 fois a participé aux Jeux Olympiques. C'est sa toute première venue ici à Genève. Il a terminé 4e la finale de la Coupe du Monde l'an dernier, 5e par équipe aux Jeux Olympiques en 2012 et en 2016. C'est Patrick Kittel. Voilà, c'est un cavalier très aguerri qui a rompu un peu toutes les grosses compétitions de ces dernières années. Il bénéficie toujours d'un bon réservoir de chevaux et celui-ci est également de l'élevage suisse et du même élevage qui est assez remarquable d'ailleurs d'avoir 2 chevaux que l'on fait naître non loin du Palexpo et de les retrouver les deux dans la cure. Les deux dans la exactement, même épreuve. Le même élevage que Dandy de la Roche. Là, nous avons bravo à cet élevage. Weldon de la Roche. Très belle CMF. Performance. Voilà, et donc le total pour notre dernière cavalière est de 72%. Donc c'est une seconde place. Effectivement, les deux cavalières suisses qui sont pour l'instant au rang 1 et 2. Alors que nous avons encore Patrick Kittel à suivre, le cavalier suédois qu'on vient de vous présenter. Et puis après, nous aurons la grande dame du dressage mondial. Voilà. Isabelle Vert. Allez, maintenant on va apprécier la reprise de Weldon de la Roche et de Patrick Kittel.
Et voilà pour cette reprise. Et je voudrais quand même signaler que cette jument n'a que 9 ans. Hein. Elle débute sur ce circuit et elle a présenté des choses qui laissent augurer un avenir certain. Et notamment une très belle élasticité, une très jolie fluidité, beaucoup de sérénité aussi. La jument, malgré quelques petites fautes comme le pas rassemblé, etc. Bon, et quand on les façonne un petit peu, quand ils sont en cours de formation, comme c'est son cas, évidemment il y a quelques petits soucis techniques, des pirouettes un petit peu grandes et tout, mais le cavalier l'a très bien monté, il a laissé le cheval s'installer dans ses mouvements sans qu'il se fasse peur, et ça a donné un ensemble, mais alors très très agréable à regarder. Et je pense que c'est un cheval qu'on reverra et dans de très bonnes conditions quand il va pouvoir s'exprimer pleinement. Ça va être quelque chose. Oui, coup de chapeau au passage, oui. À l'élevage dont on parlait ouais. tout à l'heure, l'élevage de La Roche, Françoise Tremblay, aux gens dans le canton de Vaud. Ouais. Je pense que ces personnes doivent être heureuses de voir cette jument. Vraiment un plaisir de voir des chevaux comme ça qui présentent ces qualités avec un si jeune âge, une très belle maîtrise. Et là, les notes sont en train de tomber. Et de belles notes, de belles notes. Ça se dispute un petit peu entre, ça va se jouer entre la première et la deuxième place. On est à plus de 72 jusqu'à 74 500 dans la technique, ce qui est très bien, malgré son jeune âge et les petites fautes que j'ai soulignées tout à l'heure. Elle arrive à quand même... Et cette aisance un peu dans son corps, cette jument, est très intéressant. Il y a de l'élasticité. Et on arrive à 75, 150. Donc la deuxième place, vous voyez, ça se joue à peu de choses. Ça se joue à très peu de choses, effectivement. Et cet élevage est très bien. C'est un joli coup de pub, là, effectivement. Ah oui. Pour l'élevage de La Roche. Et vous voyez l'expérience d'un cheval qui est juste ponctué par quelques points de différence. Mais on voit quand même que cette jument-là... inversera le classement assez rapidement, je pense. Alors, Antonella Joannou qui conserve donc la tête, alors qu'il ne nous reste que 2 cavalières à suivre, pas des moindres, mais ça sera au pire une 3e place pour l'Amazone genevoise, qui va améliorer sa performance de l'an dernier, où elle avait terminé 4e de cette cure. Elle a de toute façon déjà réussi son concours. Et là, place à la plus grande dame de l'équitation de dressage en ce moment, peut-être la numéro 1 mondiale, Isabelle Verte. Voilà, ça c'est... On ne la présente plus, tellement elle démontre chaque fois avec des chevaux différents, de telle qualité, de précision, un tact, qui au jour d'aujourd'hui a été inégalé, un palmarès... Effectivement, c'est la cavalière la plus titrée de la discipline. 10 médailles olympiques, dont 6 en or pour elle, 6 victoires en championnat du monde, 12 titres européens, 8 médailles nationales. On va vous laisser apprécier cette reprise avec Don Johnson, qui est un cheval de 16 ans. Par Don Federico et Varkans, Studbook à Novry.
Et voilà la reprise d'Isabelle Verte. Bon, évidemment, toujours un immense talent, une démonstration d'équitation et même quand le cheval n'est pas toujours si coopératif, eh bien, elle rend les choses simples et agréables à voir. Et le cheval exécute. Et ça, c'est le talent. C'est le talent d'avoir un cavalier qui sait toujours mettre son cheval en valeur. L'attitude est bonne, les transitions sont très bien faites, très bien préparées. Vraiment déchet technique quasiment nul. Oui, vous me disiez tout à l'heure que même si le cheval n'est pas le meilleur cheval du monde, il y a qu'elle qui soit capable de le monter si bien. Et voilà, elle le rend bon. Et une très belle musique aussi. Bon, un petit peu fan de Queen, donc j'ai bien apprécié la voix de Freddie Mercury pour la partie du galop, qui était très bien. Voilà, il y a une petite faute dans les temps, on peut quand même le souligner. Mais pour le reste, c'est très net. Les transitions sont bien faites et l'attitude du cheval est toujours bonne. Et elle sait passer toute la fluidité, elle sait faire passer tout ça. Et ça, c'est superbe. Et les juges l'apprécient aussi, puisqu'on est déjà à plus de 82, 83, 86% dans la note artistique. Et une note technique, bon, un petit peu en dessous, bien sûr, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais qui reste globalement très bonne, et une note de 79,035 qui lui permet de prendre la tête effectivement de cette belle cure du CDI 5 étoiles de Genève. À noter qu'il y a tout de même un juge qui l'a placé derrière Antonella Joano, juge en B.
Eh oui, c'est vrai. Comme quoi, notre Hein cavalière genevoise, hein, Elle a signé une très belle performance et bon, et pour l'instant elle est quand même seconde, hein, ce qui est une excellente place. Et puis être seconde derrière Isabelle Verte, il n'y a vraiment pas à en rougir. allez, il nous reste encore une cavalière à suivre et c'est une cavalière suisse également. C'est la championne suisse en titre qui est leader de l'équipe helvète depuis de nombreuses années déjà. Elle était deuxième ici même l'an dernier. Elle fait naturellement partie du cadre élite helvétique. Elle a été championne suisse en 2012-2013 également. Voilà, c'est un couple expérimenté, hein, puisqu'ils ont fait déjà beaucoup de championnats. Marcella est une cavalière qui est déjà rompue à beaucoup d'événements et ce cheval-là est sur, sans être méchant sur sa fin de carrière, mais il a 16 ans, donc il maîtrise toute la technique. On devrait pouvoir assister à une jolie reprise libre de la part de ce couple. Et effectivement, on va vous laisser admirer la performance de Marcella Krinke, Sulsmelj et Smeyers. On se retrouve tout de suite après.
Et voilà pour Marcella et Smeyer Smolberg. Et comme on pouvait s'y attendre, ben c'est la présentation d'un couple confirmé. On vient d'assister avec très peu de déchets techniques, de très belles choses, de beaux enchaînements, et notamment dans les passages piaffés, de très belles prestations. Bon, seulement un petit peu des pirouettes. Les doubles pirouettes auraient été peut-être un petit peu meilleures, un peu plus serrées, plus. Mais bon, on est dans le détail et sur un plan artistique, on a eu de très belle musique, jolie chorégraphie avec des enchaînements, des difficultés qui sont de bonne facture. Et effectivement, hein, les premières notes commencent à tomber. Je suis personnellement un petit peu étonné de voir. Oui, c'est un peu bas pour juge en H, mais. Qu'il la place 4e. Oui. On s'attendait peut-être plus à voir un résultat pour elle comme l'an dernier. C'est-à-dire qu'elle avait pris la 2e place l'an dernier, l'Amazone suisse, Marcella Krinke Soesmelch. Mais là, visiblement, c'est confirmé par le juge en B qui la voit également au 4e rang. Bon, ce qui est à peu près normal. Bon, là, on a quand même un cheval qui vieillit un petit peu. On nous demande son nom sur les réseaux sociaux. Je vais vous répéter le nom de la cavalière. La cavalière s'appelle Marcella Krinke Soesmelch. C'est un peu plus haut dans le jeu. Voilà, donc on arrive à une 4e place. Bon, ce qui correspond tout à fait à sa prestation. Hein. Il y a eu quelques petits soucis techniques malgré un ensemble qui reste quand même dans des belles moyennes. Hein. 74-300, on le fait pas tous les matins. Non, ça... Donc c'est bien, mais on voit que c'est quand même un cheval qui est sur sa fin de carrière. Je pense qu'il a eu une saison également un petit peu difficile cette année. Donc c'est normal qu'il soit un petit peu derrière les deux autres, le duo de la Suisse, qui quand même prennent la 2e et la 3e place, oui. hein, et dans vraiment des jolies moyennes, hein, soit plus 75%. Oui, exactement. Là, le classement final, au fait, hein, et le suivant, c'est Isabelle Verte qui remporte l'épreuve devant la cavalière genevoise Antonella Joannou. Quelle belle prestation de sa part avec Dandy de la Roche. Patrick Kittel avec son cheval de la Roche également. Well done. Puis Marcella Krinke Soesmelch, Anna Menja Ernest, Pierre Vola est 6e, Borja Carrascosa est 7e. Et Nicole Favreau qui termine 8e. Ouais, et nous avons un hommage rendu à Johnny Hallyday au saxo. Ah oui, avec un spectacle qui se met en place. Et ben c'est sur ces jolies notes de musique qu'on va gentiment prendre congé de vous qui nous regardez sur le site du concours hippique international de Genève. On va vous remercier très chaleureusement, Hubert Perrin, d'avoir été notre consultant et de nous avoir éclairé avec votre expérience de dressage. Ouais. Merci beaucoup. Et c'est avec un grand plaisir qu'on vous a fait vivre cette jolie compétition de la reprise libre en musique de ce CDI 5 étoiles de Genève. Merci bien. Allez, au revoir et à bientôt.
Bérangère Emporieux-Lefsax que nous retrouvons tout au long de cette 57e édition du concours hippique international de Genève sur la piste des attractions avec différents numéros et avec toute l'équipe d'attractions préparée par Emmanuel Lation. On vous avait promis un hommage émouvant, c'était très beau. Il y en aura d'autres dans la soirée, il y aura des surprises. C'est aussi ça, Palexpo, le CHI de Genève. Et pour l'instant, on va accueillir les meilleurs du dressage. Il fallait déjà être dans les meilleurs hier dans le Grand Prix pour se qualifier pour cette reprise libre en musique. Et on s'est vraiment régalé avec ces 8 finalistes. Quelle belle épreuve! Et quel beau vainqueur, quel beau trio. Quelques instants de patience avant que ces lauréats arrivent. Après, vous aurez tout le temps d'aller, bien sûr, voir les nombreux exposants. On a une centaine de stands cette année. Donc, vous aurez tout loisir de vous balader dans les allées, d'aller sur le paddock attraction aussi. Il n'y aura pas d'attraction à 5 heures parce qu'il y a les chevaux de cross qui se préparent, mais c'est une attraction aussi. Et puis à 17h45, ce sera le cross indoor aux couleurs de la tribune de Genève avec des champions olympiques, des champions du monde en lice dans ce cross indoor. Quelle soirée les amis! Ensuite la finale du top 10 mondial et puis pour finir la chasse. Reprise libre en musique présentée par Chivail Stables. À la 8e place pour la France avec Ginseng Nicole Favreau. À la 7e place pour l'Espagne, avec Al Martino Boja Carrascosa. À la 6e place pour la France, avec sa spectaculaire Badinda Altena, le champion de France 2016, Pierre Volard. À la 5e place pour la Suisse avec son beau cheval gris, Raffaello va bene, Anna Mengia Erne Cagliezzi. Et à la 4e place pour la Suisse également, 4e et 5e donc, avec Smeyers Malberg, leader de cette équipe durant une dizaine d'années, Marcella Krinke Susmey. Bravo à tous. Magnifique Badinda Altena qui nous quitte avec Pierre Volard. Un showman, ce Pierre Volard, qui a commencé par le saut d'obstacle, on vous l'a dit. Et nos 2 cavalières de l'équipe de Suisse qui étaient au championnat d'Europe de Göteborg encore cet été. Raffaello va bene, Anna Mengia Erne, Smeyers Smolberg, Marcella Krinke Susmey.
C'était déjà une satisfaction en soi d'être dans les 8 meilleurs, de pouvoir monter cette reprise libre en musique aujourd'hui. Mais maintenant, nous allons avoir les 3 meilleurs. Au nom de Jivail, c'est monsieur Jan Lundin, grand mécène du dressage, organisateur d'un concours avec son épouse à Jivail, tout près d'ici, à une dizaine de kilomètres à Crozet. Concours qui aura lieu l'été prochain aussi, CDI 3 étoiles. À ses côtés, Katharina Wüst, présidente du jury de cette épreuve, grande juge internationale qui fait tous les grands championnats. Et bien sûr, notre directrice générale, Sophie Motu-Morel. Et les voilà, ces lauréats. Les 3 héros de cette reprise libre en musique Jivail. La plus grande cavalière de tous les temps, Isabelle Werth. Et à la 2e place, une cavalière genevoise, Antonella Joannou. Oula. Et à la 3e place, pour la Suède, il était 2e du top 10 mondial le week-end passé, Patrick Kittel. Trois nations, mais 2 chevaux suisses de l'élevage de la Roche. Fabuleux. La victoire pour Don Johnson FRA et la plus grande dame de l'histoire du dressage mondial, Isabelle Werth. Quand l'honneur de Don Johnson et d'Isabelle Werth retentissent l'hymne allemand. Don Johnson FRA, Isabelle Werth. Monsieur Jan Lundin, au nom de Jivail Stables, remet le plat à la grande gagnante qui a une collection impensable de médailles et de plats, de trophées, bien sûr, chez elle. Une photo avec Isabelle Werth et monsieur Jan Lundin, Jivail Stables. Peut-être qu'il va la convaincre de venir au concours au Crozet l'été prochain. Des fleurs de la présidente du jury, elle en a mis dans les notes, mais là c'est des vrais. Katharina Wüst et puis Sophie Motu-Morel, bien sûr. Tout le monde impressionné par ces victoires à répétition d'Isabelle Werth. Mais à la 2e place, entre 2 géants du dressage, avec son merveilleux dandy de la Roche, celle suisse, Antonella Joannou. Quel moment incroyable pour Antonella. Tiens. Dans un instant, on va lui demander quelques mots, même s'il y a sûrement beaucoup d'émotions pour nous tous. Et à la 3e place, pour la Suède, mais aussi avec un cheval suisse de l'élevage de la Roche, de Françoise Tremblay, de la famille Perret, well done de la Roche, well done Patrick Kittel.
Isabelle. 6 concours de dressage à Genève, 6 fois Isabelle, et chaque fois pratiquement Isabelle gagnante. C'est la 7e victoire ici. Isabelle, en allemand, en français, comme tu veux, quelques mots. Sorry, but I can't understand the question. C'est vrai que d'habitude on se parle en allemand ou en anglais. Isabelle, du hast alles gewonnen, aber auch in Genf ist es speziell. Immer da und immer Siegerin. 7 Siege hier. Yeah, but it's not always easy to go and to win. And Johnny was a bit tense in the canter work today, so we really had to manage it. So it was an honor to be here. It's a great atmosphere, a very electric atmosphere when you're in the warm-up, and the crowd is really enthusiastic. It makes the horses quite awake. So thank you for a great atmosphere here. Thank you for a great show, and we are happy to come back. Thank you. Merci Isabelle, vous avez compris. Elle se réjouit déjà de venir. L'ambiance est électrique au paddock surtout. Mais elle est heureuse d'être là, heureuse de gagner. Elle va revenir. Normalement, on interviewe la gagnante et puis voilà. Mais il y a 2 gagnantes aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a 2 gagnantes. Antonella, moi non plus j'ai plus de voix. Antonella, l'an passé, la 4e place, c'était déjà un bonheur inouï. Et là, tu te retrouves en 2 monuments du dressage. Tu es 2e. C'est inouï, tout ça à Genève. C'est incroyable, c'est une joie immense d'être là entre ces 2 immenses champions. Je suis ravie, plus que ravie. Voilà, merci, bravo Antonella. Et maintenant, un magnifique tour d'honneur en musique avec ces 3 magnifiques couples, ces grands champions. Musique maestro. Et les vainqueurs de cette reprise libre en musique Givail, Isabelle Werth, Don Johnson. C'est trop beau. Et encore plus spectaculaire avec les bandages. Quelles allures. Impressionnant. Merci encore à monsieur Yann Lundin Givail d'avoir parrainé cette magnifique finale libre en musique. Et maintenant, on se donne rendez-vous ici aux alentours de 17h30-35. À 17h45, ce sera le premier cheval sur le cross indoor, le 4e cross indoor de Genève. Les champions olympiques du monde, d'Europe vont être là et quelques-uns vont vous expliquer le parcours avant le premier concurrent. Donc revenez vers 17h30, 17h35 pour les explications des champions sur ce spectacle rare, inouï, spectaculaire du cross indoor tribune de Genève. À tout à l'heure, 17h35. Il y a beaucoup d'exposants à voir d'ici là, et puis l'entraînement des chevaux.